Hello, bonjour. Comment allez-vous bien? Eh bien, moi, ça va. Nous sommes aujourd'hui le 16 juillet. 16e vidéo qui sera mise en ligne. Je suis très contente et très fière de moi. Alors, petite update de ma matinée. Télétravail ce matin. 2 seconds later. Bon, finalement, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que conduire en filmant, c'est pas bien. Il y a une abonnée qui m'a déjà fait la réflexion. Donc, c'est pas bien. Et en plus, il y a du monde sur la route. C'est incroyable quand même aujourd'hui. Donc, quand je vais arriver, on sera posé tranquille. On va se faire un petit chat tout à l'heure. Allez, à plus. Bon, finalement, pas le temps de discuter avec vous là tout de suite parce qu'il est déjà l'heure. Ah, salut. Il est déjà l'heure. Je vais à une réunion pédagogique avec mes collègues de la formation. On va faire une réunion histoire de savoir comment s'est passée l'année de formation, les points positifs, les points négatifs, les résultats des stagiaires, etc. etc. Bref, réunion de fin d'année, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, on se reverra finalement après ma réunion. Là, promis, on va se poser. I'm back. Réunion de travail finie. C'était chouette, c'était intéressant. Ça fait plaisir de revoir les collègues. Allô? Oui, coucou. Alors, ça y est, la réunion est terminée. C'était une réunion super chouette, on a passé un bon petit moment. Ça fait toujours plaisir de revoir les collègues et tout, d'échanger. Parce qu'en fait, il faut savoir que mes collègues de la formation, je ne les vois pas. On se croise durant l'année, mais si ce n'est pas des réunions ou des occasions précises ou qui font qu'on doit se réunir, on ne se voit pas. Donc du coup... les revoir, ça, c'est bien puisque on peut parler un petit peu de tout. Là, du coup, on a parlé de la fin d'année scolaire. Comme je vous avais dit la dernière fois, tous les candidats qu'on a envoyés à l'examen cette année, je crois qu'ils étaient une bonne dizaine. Ils ont tous eu leur examen, donc ça, c'est bien. Donc du coup, le centre de formation a félicité l'équipe pédagogique dont je fais partie. Donc c'est top. C'était pas gagné. L'année a commencé avec difficilement, mais nous sommes arrivés quand même au bout de l'échéance. On ressort avec plein de victoires, tous diplômés et il y en a pas mal qui ont des propositions d'embauche parce qu'ils sont en alternance, les personnes qu'on suit. Ils sont en alternance parce que pour ceux qui ne savent pas, le contexte, c'est-à-dire que je suis formatrice dans un centre de formation, et on accompagne des personnes en conversion professionnelle et ces personnes-là, ils sont en alternance. Donc, ils ont la partie formation, ils ont la partie alternance où ils travaillent et les entreprises où on les place, où le centre les place, il y en a certains qu'ils ont prévu de garder. Donc vraiment, je trouve ça super top. Je suis super contente pour eux aussi. Parce qu'ils le méritent vraiment. Et puis voilà. Donc là, demain, je suis super contente. Et demain, on fait la remise des prix. Donc demain encore, je dois retourner là-bas. On fait la remise des prix. Donc ça va être chouette. Ça va être un bon petit moment. Je vais vous embarquer avec moi. Et puis donc c'est ça, je discutais avec des collègues, tout à l'heure on parlait des organismes qui paient les prestataires de services à 45, 60, 90 jours, voire plus. Je trouve ça abusé. Non, franchement, les gens ne se rendent pas compte. Souvent, ce sont des organismes publics, on va pas se mentir, qui font ça. C'est-à-dire que vous leur faites une prestation. Quand il faut faire la prestation, ils sont après vous. Il faut envoyer des devis et tout et tout. Tout le monde est d'accord, on est content et tout. Tu fais. Mais après, 45 jours, 90 jours pour payer. Mais c'est énorme. Tu peux pas. Comment tu fais?
Comment tu fais pour vivre? Et imagine, tu attends sur cet argent. Toi, en tant que prestataire de service, tu attends sur cet argent. Au cas où là, au cas attendre l'argent là. Moi, là, pas passer même. Et ça, c'est pour ceux qui payent vraiment aux dates données, mais ceux qui payent à rallonge. En fait, il y a des entreprises qui ne comprennent pas. Hein. Oui, d'accord, on est à notre compte, mais justement, c'est parce qu'on est à notre compte qu'il faut qu'on carbure. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre argent qui rentre, quoi. L'argent, c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc, je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas si ça va tomber dans le jardin de quelqu'un. Après, je sais que c'est le fonctionnement parce que, voilà, je sais qu'il y a un circuit de paiement. Mais quand même, des fois, si on peut réduire le circuit, il faut essayer. Parce que bien souvent, ce sont des petits entrepreneurs ou des petites entreprises qui sont à leur compte et c'est chaud hein, pour elles parce que vous payez à 90 jours, mais il faut se dire que l'entreprise en question, le prestataire de service, il y a des choses, il faut qu'il continue à vivre, il faut qu'il continue à manger, il paie ses factures, il paie son matériel, il paie son local, il paie ses logiciels, enfin, il y a tout. Donc, il paie ses abonnements, donc l'argent là, voilà quoi. Non, c'est compliqué, hein. De toute façon, dès qu'on parle d'argent, c'est jamais simple. Mais surtout quand on tombe sur des mauvais payeurs, c'est pas évident. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute cette thématique-là dans mes vidéos à thème parce qu'à la rentrée, on va reprendre les vidéos à thème. Là, on est un peu en mode, freestyle et tout, mes petits vidéos vlogs et tout. Mais à la rentrée, on va reprendre les vidéos à thème. Et j'ai hâte. D'ailleurs, si vous avez des thématiques qui pourraient vous intéresser, des thématiques que vous avez envie que je puisse toucher de mots, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais les intégrer parmi celles que j'ai déjà prévues. Donc, ça peut être surtout moi. Alors, moi, je parle de sujets des sujets autour de la femme. Mais c'est vaste. On a déjà fait la femme avec les enfants par enfant. On a déjà fait les femmes qui restent malgré des situations qui peuvent être compliquées. On a déjà fait quoi d'autre les femmes qui refusent qui ne bougent pas ou qui ont peur et tout ça. Bref, on a déjà fait pas mal de sujets, mais là, je veux ouvrir un petit peu et... Voilà. Bref. Donc voilà. Et puis, ma gratitude du jour, c'est qu'on m'a invité à déjeuner cet après-midi. On peut dire des Kimoun. Mais on m'a invité à déjeuner cet après-midi. C'est un petit déjeuner tranquille, cordial, voilà. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison et je suis fatiguée. Je trouve que je dis beaucoup cette phrase ces jours-ci, que je suis fatiguée. Mais le problème, c'est moi. Je me couche trop tard, vraiment très tard. Mais quand je vous dis tard, c'est tard, hein. Je me couche très tard, la vérité. Je me couche tard et le matin, je me réveille entre 7 et 8 heures. C'est pas assez. En fait, j'ai l'impression que mon corps s'est habitué avec des tranches de 4, 5... Quand je fais 5 heures de sommeil, 6 heures max, c'est bon, hein? Je pense que c'est bon. Mon corps est déjà réveillé. Mais à la longue, là, ça puise. Là, je vois que ça commence à puiser. Il faut que je reprenne un rythme. Il faut que je reprenne... En fait, il faut que je réhabitue à mon corps de dormir convenablement, de faire de bonnes nuits de sommeil de 8 à 9 heures. C'est pas possible, je vais pas tenir. Je vais mourir avant l'heure. Hein. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis rentrée à la maison.
Là, je vais dîner. J'ai reçu mes nouveaux documents pour la rentrée de septembre prochain avec la formation. Et il va falloir que j'étudie parce que oui, en septembre, je commence une nouvelle formation. Donc, il y a celle que je connais déjà, mais je commence aussi une autre. Il va falloir que je regarde tout le référentiel et tout ce qu'il y a pour constituer les différentes formations, tout ça. Voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Quand on fait faire. Là, on pas de travail ou quoi modèle, là, on travaille ou quoi aider. Mais non, faut assumer. Mais j'assume complètement. Tant que je suis libre de mes mouvements, de faire ce que je veux, j'assume pleinement. Et puis voilà, après moi je suis d'avis qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, si j'ai un conseil que je peux donner aux personnes, et voilà, c'est tant que possible, parce que je sais que c'est pas tout le temps possible, mais tant que possible, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Parce que si un jour il y a un panier qui crève, au moins vous savez que vous avez d'autres de secours. Parce qu'on en a vu, hein. J'ai des exemples de personnes pourtant bien placées dans la société et qu'il a suffi d'un événement ou que tout soit à l'arrêt, et ben, on n'a que ces 2 yeux pour pleurer parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans un circuit, ben on n'a que ces 2 yeux pour pleurer. C'est pour ça que moi j'apprécie ce que je fais et ça demande peut-être beaucoup en termes de charge mentale et tout ça, de fatigue. Mais moi, ça me plaît. Après, ça ne veut pas dire que si demain, il y a un coup dur, il y a un truc, il faut que je retourne sur le marché de l'emploi en tant que salarié, faire mon 9-17, je ne le ferai pas. Bien sûr que oui, je le ferai. Mais tant que je peux garder mon statut actuel et faire mener mes projets, mener mes différentes activités, faire ce qui me plaît et tout, je continue. Hein. Je continue vraiment. Et en plus, ça me permet de toucher à tout. Ça me permet de toucher à, enfin pas tout, mais pas mal de choses. Mes arcs grandissent, vous voyez. Aujourd'hui, je sais que dans la formation, il y a des domaines où j'excelle. Il y a des domaines où j'excelle, je suis à l'aise. Pareil qu'en cuisine. Enfin, voilà. Et le petit côté voyage aussi, j'ai besoin de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Parce que quand tu as un truc que tu maîtrises, qui est bon et que voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans tout. Moi, voilà, il ne faut pas aller dans tout. Faut pas, dès que tu sais faire quelque chose, alors moi, c'est assez important, hein, et retenez ça. Ce n'est pas parce que vous savez faire quelque chose qu'il vous faut absolument le transformer en business ou en truc ou machin. Mais il y a des choses que vous pouvez... transformer. Voilà, tout ça pour vous dire, ne mettez pas vos yeux dans un seul panier tant que les choses sont possibles. Voilà. Bref. Je crois que là, je vais aller dîner. Si j'aurai la force, je vais faire le montage de cette vidéo. Comme elle n'est pas longue, je vais essayer de la faire. Comme ça, demain matin, je serai libre de ma journée entière. Voilà, je vais faire ça. Et puis voilà, essayer d'aller me coucher pas trop tôt. Avant minuit, ce serait bien. Allez, minuit max, ce serait bien. Je vais essayer de faire ça. Bref, mission réussie, puisque j'ai filmé et je vais poster ma journée numéro 16. J'avance petit à petit dans ce challenge. Bravo Elisabeth, tu peux être fière de toi. Donc je suis contente pour ça. Merci à vous d'être là aussi. Merci beaucoup de me suivre. Au moins, je ne suis pas en train de faire ça toute seule. Vous êtes là, vous me suivez, vous me regardez, vous m'encouragez. Donc, merci beaucoup. Bon, sur ces quelques petites notes, je vais clôturer cette vidéo ici. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. On se dit à demain si Dieu veut à 18h. Et d'ici là...